Nos services visent essentiellement à respecter notre mission qui n'est que d'améliorer la qualité de vie des enfants prématurés et leurs familles. Nous intervenons partout au Québec, dans toutes les unités, dans toutes les régions du Québec pour aider les parents d'enfants prématurés à être au chevet de leur bébé, à offrir les meilleurs soins et la meilleure présence à leur bébé prématuré. Et tout ce qu'on veut, c'est que le bébé prématuré grandisse en santé, avec une famille autour de lui, évidemment, et dans les meilleures conditions. La COVID, en fait, dans un contexte de la COVID, en fait, ça a eu un impact significatif sur les parents parce que ça le fait en sorte qu'ils sont encore plus isolés. Hein? Dans des périodes où on vit des émotions, on vit beaucoup de stress, la COVID a fait en sorte que tout le réseau autour des parents était un petit peu détruit. Donc, c'est très, très difficile pour eux d'aller chercher de l'aide tant au niveau d'un support psychologique. C'est difficile pour eux d'imaginer un meilleur ami qui viendrait les voir. Les parents sont à l'hôpital, sont cloisonnés à l'hôpital pour plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, le fait d'avoir le soutien des infirmières, des médecins, des travailleurs sociaux dans les unités en tant que telles fait que même si Préma Québec n'est pas toujours présent dès les premières journées, il y a l'information qui est diffusée rapidement aux parents par nos cartes de visite, par nos affiches qui font que les parents nous rejoignent facilement par la suite. Ils savent où nous rejoindre. Préma Québec soutenait déjà les parents qui étaient hospitalisés à l'hôpital. Mais au fil des années, on avait régulièrement des demandes après l'hospitalisation de mon enfant, qu'est-ce que je peux faire? Avec le projet Santé mentale, Prématurité, Espoir, on a été en mesure de rejoindre les parents et les familles qu'on a aidées au fil des dernières années des 0-8 ans. Les familles 0-8 ans ont pu être rejointes pour leur mentionner qu'on pense encore à eux autres, on peut encore les soutenir. Nos ressources ont été adaptées, améliorées pour venir en aide à toutes les familles d'enfants prématurés. Pour soutenir les parents et les familles, on a développé plusieurs services. Dans un premier temps, on a développé un service de suivi individuel, donc qui est possible pour chaque parent d'enfant prématuré et même pour les proches, les familles qui ont des questions, de communiquer avec un professionnel, un travailleur social qui peut répondre à leurs questions dans un premier temps, mais aussi évaluer leurs besoins. Suite à ces rencontres-là, qui peuvent se faire virtuellement, on peut justement définir avec eux un plan d'action. Est-ce qu'ils ont besoin d'un suivi? Est-ce qu'ils ont besoin d'être accompagnés différemment dans la communauté? On offre également au niveau pour les parents qui ont un enfant prématuré et qui ont eu un enfant prématuré, des groupes de support 2 fois par mois. Le programme Santé mentale nous a permis de pouvoir ajuster les informations et les bonifier sur tous des conseils santé bien-être sur notre site Internet. Dans la période de COVID a été une période difficile pour les parents. Il y avait moins accès aux professionnels, donc on est en train même de développer un guide qui est un guide de santé bien-être. Donc vraiment un guide qu'on peut remettre aux parents dans le contexte de la prématurité où ils vont pouvoir avoir accès à de l'information sur comment avoir des bonnes techniques de relaxation, des bonnes techniques de méditation, comment on peut s'aider au niveau de la nutrition, faire de l'automassage, des choses comme ça. Bien sûr, ce qu'on souhaite comme résultat, c'est offrir des services et des activités spécialisées, personnalisées aux familles d'enfants prématurés, aux frères et sœurs qui sont très touchés par la prématurité de leur petit bébé. On oublie souvent que ces enfants, on leur demande de continuer leur vie pendant que le bébé de leur famille est encore à l'hôpital. Et c'est une catégorie, une clientèle qui est très souvent oubliée. On pense toujours au petit bébé en oubliant les frères et sœurs, en oubliant les parents. Donc, ce qu'on veut, c'est offrir des services spécialisés parce que santé mentale, prématurité, c'est aussi parler d'espoir.